Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine du 23 jusqu'au 30 mars 2019. J'ai pris l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish parce que c'est une semaine liée au changement et encore en remise en question. On commence. Mademoiselle Toile d'araignée, reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Je prends sur moi pour avancer dans la vie et j'accepte d'affronter le regard des gens. Il n'y a jamais rien d'acquis. Le jardin de la fée dragon, naissance d'un nouveau monde. Je vais au bout de mes choix et de mes rêves. Je n'ai pas peur d'atteindre différents objectifs. Élisabeth et le lion. Le moment est venu de régner et de diriger. Je n'ai pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Je vais au-delà de mes limites. Pour le moment, il vous encourage à avancer et à affronter vos peurs, ce qui est déjà pas mal. Le courageux en vol de peau. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Ah bah tiens, quand je vous le disais. J'affronte et je vais de l'avant. Le passé n'est qu'une rumeur, le passé n'est qu'un au revoir. Ne laissez pas votre passé détruire vos relations. Dans la vie, il faut savoir pardonner. Il faut savoir se dire, j'ai peu de temps avec cette personne. Si elle venait à partir du jour et au lendemain, est-ce que je m'en voudrais pas de m'être pris la tête avec elle et d'avoir rompu mes liens avec? Il faut toujours apprendre à pardonner. Amphrítite, la bénédiction de la reine des océans. J'apprends à aller de l'avant. Je surfe sur la vague. Je me connecte à l'eau. L'eau peut régler les soucis et peut ôter les mauvaises énergies. Alors, n'oubliez pas que l'eau est un élémentaire. Vous ouvrez déjà votre robinet avant. Vous prenez une poignée de gros sel dans vos mains et vous laissez le sel prendre vos mauvaises énergies, vos soucis et vos tracas. Ensuite, vous vous adressez à l'eau et vous lui dites: «Oh, s'il te plaît, enlève-moi tous mes tracas et toutes mes mauvaises énergies.» Et vous ouvrez les mains et vous verrez, ça va partir et vous vous sentirez beaucoup mieux. Ou alors, vous mettez la moitié d'un verre d'eau, la moitié de sel, et vous les versez au niveau de vos épaules. Jamais, jamais sur la tête. Au niveau des épaules, vous verrez, vous allez vous sentir mais hyper bien. Moi, je l'ai fait, je me suis vraiment senti hyper bien. Le phénix dort, quelque chose d'apparemment reprend vie. Laissez cette flamme s'allumer en vous et jaillir. Pensez un peu à vous. Prenez du temps pour vous. Prenez le temps à la réflexion. Il est important de prendre du temps pour soi, pour se remettre en question, pour s'ancrer. Alors je sais que l'ancrage, c'est quelque chose de très dur, qu'il faut pouvoir réussir, il faut pouvoir le faire, mais quand on le fait, normalement, de soi se sentir mieux. Blanche-Neige et ses amis les animaux, vous inspirez confiance. Je prends confiance en moi, je donne de mon temps aux autres et je vais de l'avant. Alors, inspirer confiance aux autres, c'est bien, mais n'oubliez pas que vous ne pouvez pas aider tout le monde. Si une personne ne veut pas être aidée, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que tout simplement, elle n'est pas prête à avancer. Il ne faut jamais obliger une personne à avancer et à voir votre point de vue. La fée abeille, ma vie est douce. Une page se tourne. Êtes-vous prête à affronter la vie? Et on va conclure pour cette vidéo, pour cette guidance angélique,
Alors, si vous voulez essayer de faire une guidance vous-même, je vous conseille déjà de vous tirer une carte tous les jours, de demander à vos guides de vous parler, de vous dire. Et je vous conseille déjà d'allumer une bougie blanche et d'allumer de l'encens avec de la sauge blanche. N'oubliez pas que une bougie, ça représente la lumière, la flamme représente la lumière, et qu'à partir de minuit, il ne faut plus allumer de bougies, parce que vous pouvez attirer le mauvais. Voilà, c'est à partir de ces heures-là qui sont le plus actifs. Après, c'est vous, vous faites comme vous voulez. La couleur des bougies n'interfère pas. Si vous le faites avec le cœur et que vous ne faites pas les choses à contrario, je verrais pas pourquoi ça vous poserait des soucis. Je sais que la bougie verte, ça représente la guérison, parce que le vert est associé à l'archange Raphaël. Une bougie violette, c'est la protection, c'est associé à l'archange Michael. Le vert, c'est Raphaël, guérison. Le violet, c'est Michael, protection. Le bleu, c'est pour les élémentaires. Le rose, c'est pour l'amour. Le rouge, je sais pas, j'aime pas trop cette couleur. Le rouge, c'est une couleur que j'aime pas du tout. Rouge et noir, moi j'associe ça tellement vous savez, aux trucs dans les films là qui sont un peu effrayants. Enfin, moi je regarde pas de films. Je regarde pas le film d'horreur parce que j'aime pas ça, vu que je suis trop sensible. Mais oh, je sais plus. J'ai perdu mes mots. J'ai perdu mes mots, mais bon, c'est pas grave. N'oubliez pas, on est tous des êtres de lumière. On a tous le droit au bonheur. On a tous le droit de faire des erreurs. Enfin moi, pour moi, c'est Dieu, hein, parce que je suis très croyant et je suis chrétien. Mais pour vous, ça peut être la source si vous êtes athée. Ça peut être Allah, ça peut être etc., etc. Mais s'ils auraient voulu qu'on soit parfait, ils nous auraient pas laissé l'ego. C'est l'ego qui pousse les gens à être méchants. C'est pas l'être humain en soi-même. Alors, à retenir cette semaine, parce qu'ils ont été clairs et nets et précis, ils nous ont quand même répété plusieurs fois la même chose. On avance dans sa vie. On prend des risques. On assume qui on est. On va de l'avant et on ne se laisse plus marcher dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous prépare une seconde vidéo où je vais vous parler des livres spirituels que j'ai lus. Ce sera des livres écrits par de grands médiums. Je ne vous présenterai pas des livres qui sont écrits. Moi, je vous présenterai des livres qui sont écrits que par des grands médiums. Teresa Caputo, Lisa Williams, James Van Prague, et j'en passe. En sachant que Teresa Caputo et Lisa Williams, ce sont mes médiums préférés. Kim Rousseau aussi, elle est bien. Kim Rousseau, c'est une pureté, un air de fraîcheur, ce médium. J'espère que ça vous plaira. J'ai fait une petite vidéo où je vous ai présenté l'oracle des anges de l'amour, parce que je trouve qu'il est important de vous présenter mes jeux, puis de vous présenter certains jeux qui sortent ou qui vont sortir, pour vous faire une idée aussi. Et puis, je suis toujours en train de réfléchir comment je vais vous présenter la vidéo pour faire un tirage. Pour vous montrer comment faire un tirage. Après, vous savez que moi, je fais des petites guidances et des petites voyances gratuites. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me faire une demande. Je vous mettrai en liste d'attente parce qu'en ce moment, j'ai pas fait grand-chose. Comme vous le savez, j'ai perdu ma mamie il y a pas longtemps. Donc, j'avais pas envie d'entendre parler de spirituel ou de choses comme ça parce que c'était très dur pour moi. C'était une grosse épreuve. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. On est des petites étoiles qui brillent dans le ciel. On est des êtres de lumière. On a tous le droit à l'erreur et à avoir de l'amour. Bonne semaine à vous!